Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse regarder la suite. Je vous retrouve pour ma deuxième story time. Donc vous allez me dire mais comment ça se fait que tu as failli parler à Daniel Radcliffe? Raconte-nous, on veut tout savoir dans les moindres détails. Et bah c'est simple, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, tout a commencé en octobre 2014 pour la sortie de Hans. Voilà. Et en fait, Daniel Radcliffe était invité sur Énergie. Et on pouvait envoyer un mail à Koé pour pouvoir lui parler. Donc je lui ai envoyé des milliers de mails avec mon numéro de téléphone, mes questions que je voulais poser à Daniel Radcliffe. Du coup je suis allée me coucher, mais je me suis pas endormie tout de suite. J'ai traîné un petit peu sur les réseaux sociaux avec mon portable et j'ai reçu un appel en inconnu. Donc je décroche parce que je me suis dit ça se trouve c'est Énergie qui m'appelle. Mon cœur commençait à battre à 1000 à l'heure. J'étais vraiment en mode surexcitée. Je décroche et je reconnais la voix de Mika qui à l'époque était standardiste chez Koé. Je fais allô, lui se présente et tout. Et puis il me demande, il me dit que j'étais sélectionnée pour parler à Daniel Radcliffe sur Énergie. Du coup j'étais trop contente et tout ça. Il m'a dit à quel moment, est-ce que ce serait possible en fonction du tranche horaire qu'il m'avait donné, donc c'était à 16h un mardi, pour m'appeler tout ça. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, voilà, je suis libre à 16h ce mardi. Et du coup j'étais tellement contente que j'ai appelé ma mère, j'ai hurlé, bref j'ai sauté partout dans la maison. Donc voilà, sur ce moment là c'était vraiment positif, j'étais vraiment contente. Et le problème c'est que le jour J, mon rêve s'est écroulé. J'avais fait des snaps, j'avais envoyé des SMS à mes amis Potterhead qui étaient complètement contentes pour moi et puis voilà. Mais c'est le fameux mardi, j'avais dit que j'étais disponible mais en fait j'étais pas disponible parce que j'avais cours. Du coup j'ai parlé à ma prof en me disant est-ce que je pourrais sortir à 16h, même à 3h55 de la classe car j'attends un coup de fil pour mon stage. Bien sûr, la fille qui doit m'étonner parce que si je dis non, je dois parler à Daniel Radcliffe sur Énergie, c'est important. Voilà quoi. Elle aurait forcément dit non et vu qu'on devait trouver un stage, c'était quand même une solution quand même plus que logique. Et à l'époque là, à ce moment là, j'avais quand même des profs assez sympas. Du coup, je sors en cours, je vais m'isoler dans un coin. J'avais mes questions avec moi. Et j'étais en fait, vous allez trouver ça marrant, mais j'étais installée sous les escaliers, donc c'était pas fait exprès, mais bon c'était le seul endroit où je pouvais être tranquille. J'étais assise et il était 3h58. Et quand venait à 16h, j'étais devant mon téléphone, mais aucun coup de fil n'est apparu. Il ne s'est pas affiché numéro privé. J'étais en mode dégoûtée, mais je me suis dit on va attendre un petit peu. 16h05 suivi, 16h10 suivi. 16h15 suivi. Je commençais à me dire mais putain qu'est-ce qui se passe. 16h20 suiva. 16h25. 16h30. 16h35. 16h40. Donc l'heure de la sonnerie. Et là je me suis dit merde. Il m'a pas rappelé. Mika de Énergie qui m'avait promis de me rappeler à cette heure-là ne l'a pas fait. Je pouvais vous dire que j'étais toute contente d'avoir été enfin sélectionnée pour une fois, que c'était moi qui étais sélectionnée pour parler à une star que je rêve de rencontrer. Pour une fois que c'était moi qui étais tirée au sort et pas quelqu'un d'autre, j'étais complètement dégoûtée. Je peux vous dire qu'après chez moi j'étais pas bien. Tant que j'étais pas chez moi, je me suis retenue de pas pleurer tellement que j'étais mal. Du coup j'étais tellement énervée que quand les deux vidéos de l'interview de Daniel Radcliffe étaient sur Énergie, j'ai posté un long commentaire en dessous de la vidéo qui a fait à peu près 161 j'aime à l'heure actuelle parce que ça continue de liker et de réagir de temps en temps, mais il n'y a que du positif, il n'y a pas de négatif, donc ça va, c'est bien. Bien sûr je peux pas vous le lire, ça va être trop long, donc je vous mettrai la capture en fin de vidéo de ce que j'ai écrit. Je vous mettrai la meilleure capture possible, mais si vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez venir me voir sur Instagram, sur peut-être Snapchat parce que
ça bug encore mais ça va. Sur Facebook et sur Twitter si vous voulez voir la capture d'écran de ce commentaire. Le commentaire est toujours retrouvable sous la vidéo dont j'ai fait le commentaire. Je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez, comme ça vous pourrez aller jeter un oeil. Mais voilà, j'étais quand même complètement dégoûtée que Mika ne m'ait pas rappelé pour que je puisse lui parler. Rien que d'y penser, ça me saoule parce que ça m'arrive pas une deuxième fois, une chose pareille. J'attends que Daniel Radcliffe fasse une avant-première avec Énergie en partenariat pour revenir chez Quake pour retenter ma chance, parce que là cette fois-ci je vais pas laisser passer. Et non, franchement j'étais vraiment dégoûtée. J'ai écouté Énergie le soir même et en me disant ça me dégoûte, et franchement je sais pas ce qui s'est passé, et ça pouvait pas être un fake parce que j'avais fait allô, il m'a fait oui salut, oui bonjour, je suis Mika de Énergie, je t'appelle, enfin non, il m'a dit bonjour, je suis Mika de Énergie, es-tu Déborah? J'ai fait oui, c'est moi, c'est Déborah. Je t'appelle concernant ta participation par mail pour parler à Daniel Radcliffe sur Énergie. J'ai fait oui, et j'avais dit à personne encore que j'avais envoyé des mails de participation, donc ça pouvait pas être un fake. Et puis la voix de Mika, je la connais, du coup je savais très bien que c'était lui, c'était pas du flan. Après vous connaissez la suite. Franchement c'était un de mes rêves complètement brisé. Ça m'énerve quoi, c'est quelque chose qui se présente une fois dans notre vie, voire peut-être deux, voire peut-être trois en fonction de la chance qu'on a, mais voilà, ça m'énerve. Je suis complètement dégoûtée, donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre de truc sur Énergie avec Mika à l'époque, mais apparemment avec Bérénice ça se passe extrêmement bien. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que mon story time vous aura plu. Donc voilà, je vous ai raconté l'une de mes pires rêves brisés qui m'est arrivée. Donc voilà, ça m'énerve, ça me dégoûte. Je suis vraiment dégoûtée, donc n'hésitez pas à réagir sous cette vidéo. Merci de mettre que du positif, pas de négatif, parce que de toute façon tout ce qui est commentaire négatif reste pas sur cette chaîne de toute façon, voilà. Vous pouvez également vous abonner, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là où je suis actif en cas d'information, en cas de vidéos en retard, en cas de potentiel projet, etc. Vous pouvez aussi m'écrire des mails. Vous pouvez me donner des idées de vidéos parce que j'en ai extrêmement besoin. Je vous fais d'énormes bisous et puis à la semaine prochaine.